à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue de vous accompagner en ce jeudi 10 février 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 7150 points, qui est très exactement à 7154 points en croissance de 0,33% par rapport au cours de la veille. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement? Un environnement marqué par les nombreuses publications d'entreprises. Pour répondre à cette question, je suis en direct avec Antoine Fraisse-Soulier, Antoine qui est analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi de nous parler de 3 valeurs comme à votre habitude et nous commençons avec L'Oréal. L'Oréal qui a publié des chiffres records pour son exercice 2021, Antoine. Oui, effectivement. Alors, on est en pleine publication de résultats et hier après bourse, on a donc L'Oréal, leader mondial des cosmétiques, qui a publié ses résultats pour l'année 2021. Alors, ils ressortent en hausse, en ligne toutefois avec les attentes. Le chiffre d'affaires est en hausse de 16% et le résultat net, lui, est en progression de 29%. Donc, un record effectivement à 4,6 milliards d'euros, mais c'est ce qu'anticipaient les analystes puisque les analystes ont anticipé 4,65 milliards d'euros. Alors, c'est une croissance effectivement assez importante, notamment tirée par les États-Unis, plus 22%, la Chine, plus 17%, et l'Europe qui a gagné également des parts de marché. Fait marquant, sa division luxe, donc c'est Yves Saint Laurent, Lancôme, est désormais numéro 1 du groupe à 12,3 milliards de chiffre d'affaires, dépassant celle des produits grand public, notamment donc Garnier, L'Oréal Paris, etc. Et puis, il y a également satisfaction la division parfum qui a tiré aussi son épingle du jeu, plus 35%. En revanche, la division maquillage reste sous pression puisque le port du masque est quasiment encore partout dans le monde et donc du coup le maquillage reste en repli. Voilà, donc ce matin, on voit que le titre réagit plutôt négativement à ces annonces, puisqu'il est en repli de moins 1,4%, sachant que le groupe déjà baisse L'Oréal, le titre, l'action L'Oréal baisse de 10% depuis le début de l'année, et on voit que du coup le titre, qui est en forte progression depuis 3-4 ans, est un peu en bout de souffle sur sa progression boursière. D'accord, très bien, très clair. Du coup, on a quand même l'impression que la tendance long terme est haussière sur L'Oréal, non Antoine? Ah oui, bien sûr, lorsqu'on regarde sur du long terme, on voit bien sûr que le titre est en belle hausse depuis 2015. C'est un titre qui a fait x3. Maintenant, c'est vrai que la tendance maintenant est suspendue. Elle n'est plus haussière, elle est flat. Et on voit que maintenant, on se rapproche dangereusement donc des niveaux de support qui correspondent au point bas du mois d'octobre 2021 à 351 euros. 351 euros. Du coup, vous nous dites que la tendance est flat, qu'on commence probablement à latéraliser à court terme. Du coup, on latéralise entre 351 bornes basses. Et à quel niveau se situe la borne haute de ce canal? Alors, justement, on est sur un premier niveau à 383 euros. Sur la borne haute de ce canal. Après, si on devait dépasser ce niveau, on aurait un niveau supérieur ensuite à 403 euros.